Prenez soin de ceux qui se soucient de vous. Pour le reste, une simple salutation suffit. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mardi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladja au sommet de ce matinal. Toussaint Seke prend la tête de la Commission nationale linguistique Batonou avec des ambitions fortes pour la valorisation de la langue et de la culture. Batonou au Mali, un rapport accuse l'armée nationale d'être responsable de la majorité des violences contre des civils dans le nord du pays en RDC, République démocratique du Congo. Martin Fayoulou alerte sur une menace grave qui pèse sur l'unité nationale dans la Minute Sport de ce matin. En Celtics Ligue Pro, Dynamo d'Abomey valide son ticket pour le top 9 à Parakou. La CAF, Confédération africaine de football, choisit Cotonou pour la gouvernance du football africain. Lancement de la formation des encadrements des classes sportives pour la licence des CAF. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera une astuce contre le vieillissement cellulaire. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetowo et l'artiste qui sera peint ce matin est Josico. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Démarrons sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladja. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La Commission nationale linguistique Batonou a un nouveau président. Toussaint Seke a officiellement succédé à Philippe Souano Dama le 30 mai 2025. Lors de la cérémonie de passation, il a salué les efforts de ses prédécesseurs et s'est engagé à poursuivre la promotion du patrimoine culturel Batonou. Il promet de renforcer la formation, moderniser des ressources pour inscrire la langue dans les espaces numériques et éducatifs. En pleine période d'examen, la sécurité des candidats sur les routes devient une préoccupation majeure. À Parakou, le Centre national de sécurité routière CNSR, en partenariat avec l'ONG Feu Vert, a initié une campagne de sensibilisation dans les lycées Mathieu Bouquet et Serge Albarka. Au menu, conseil de prudence, rappel des règles de circulation et appel à la vigilance aussi bien pour les élèves que leurs parents. Un message fort à un moment clé. Retour sur la cérémonie au micro de nos reporters. En cette période d'examen, la sécurité des candidats est plus que jamais une priorité. Ce vendredi, le Centre national de sécurité routière CNSR a mené une campagne de sensibilisation dans deux établissements majeurs de Parakou, le lycée Mathieu Bouquet et le Serge Albarka. Face aux candidats, les agents du CNSR ont rappelé les comportements responsables à adopter sur la route. Au cours de la séance, nous avons insisté sur la ponctualité. La ponctualité, il faut se préparer très tôt. Il faut être au centre au moins 1 heure avant. Et il faut préparer même le moyen de déplacement. Tout se planifie. Nous avons insisté sur la surcharge. La surcharge, parce que nous avons constaté que pendant cette période-là, nos parents surchargent les enfants. Vous voyez. Donc nous avons exhorté à ce qu'on ne fasse pas de la surcharge. Nous avons parlé aussi du port de casque à moto, de la traversée de la voie. Et donc de façon ramassée, je crois que c'est ces 4 points-là qui ont fait objet de notre sensibilisation ce soir. Cette initiative a été soutenue par l'ONG Feu Vert pour la sécurité à Parakou, partenaire du CNSR. L'un des représentants de l'ONG a salué l'action du CNSR et souligné l'importance d'éduquer les jeunes non seulement pour réussir leurs examens, mais aussi pour préserver leur intégrité physique. Nous avons eu par le passé à enregistrer des cas d'accidents d'apprenants, de candidats ou même d'enseignants, voire même encore de parents qui les convoient dans les centres de composition. Bon, il était normal que nous cherchions solution à cette situation. Ça fait qu'aux côtés du CNSR, nous avons planifié cette activité-là de suivi et de la régulation des entrées et des sorties dans les centres d'examen. Du côté des élèves, le message a bien été reçu.
Beaucoup estiment que cette sensibilisation est utile, voire nécessaire, en pleine période d'épreuve. Une piqûre de rappel qui tombe à point nommé. Après cette séance de sensibilisation, j'ai retenu que sur la route, je dois bien me comporter. Marcher sur le trottoir face au danger. Et sur la route, on doit être habile. Donc, regarder correctement là où on va. Pour clore cette session, le CNSR a tenu à interpeller les parents. Leur rôle est tout aussi déterminant. Nous attendons des parents que les parents soient déjà disciplinés eux-mêmes à leur niveau. Et ces 4 points-là sont valables, comme je l'ai dit, aux parents également. Ils doivent veiller sur les enfants et nous exhortons les parents à amener les enfants au centre. Il ne faut pas laisser l'enfant peut-être il sait conduire, on peut lui laisser la moto. Non, c'est une période très sensible, c'est toujours mieux d'amener l'enfant soi-même ou de confier l'enfant à un taximan qu'on connaît bien, à un étudiant qu'on peut identifier. Et on prend toutes les précautions pour. Parce que par le passé, nous avons eu beaucoup de retours pas trop gais. Au-delà de la réussite scolaire, c'est la vie de chaque candidat qui est en jeu. Et sur la route de l'examen, la prudence reste la meilleure des stratégies. Il ne suffit pas d'être en classe, il faut aussi arriver en ville. Ce lundi 2 juin 2025, le lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires s'est tenu à l'EPP Titirou à Parakou. Un moment solennel pour plusieurs écoliers appelés à franchir une étape clé de leur parcours scolaire. Des représentants de la mairie de Parakou, des encadreurs pédagogiques ainsi que des responsables de l'EPP Titirou, tous étaient présents pour ce lancement officiel. Reportage signé Elbi Kumbetaou. La cérémonie officielle de lancement de l'examen national du CEP a connu la présence de plusieurs autorités, notamment des représentants de la mairie de Parakou, des encadreurs pédagogiques ainsi que des responsables de l'EPP Titirou. Dans son mot d'ouverture, la délégation de la mairie de Parakou donne le constat fait avant le lancement officiel de l'examen. Tous les candidats sont présents en grand nombre. Tout à l'heure, on vous dira les statistiques, mais pratiquement tout le monde a répondu présent. Et ils sont prêts à composer pour réussir. De l'autre côté, les examinateurs, les chefs centres, tout le monde est déterminé pour jouer chacun le rôle qui est le sien pour la réussite de cet examen. Ça nous a réjouis. Et en ce qui concerne les conditions, vous-même vous constatez que les candidats sont dans des centres où les salles de composition sont bien aérées et il n'y a pas de difficultés majeures. Pour cette session 2025, le département du Borgou enregistre des milliers de candidats repartis dans plusieurs centres d'examen. Dans la première circonscription de Parakou, plus de 5000 candidats sont en lice cette année, selon les chiffres fournis par le chef de la circonscription scolaire de Parakou 1. Comme statistique au niveau de cette circonscription, nous avons 2863 garçons et 2752 filles. Donc voilà pour ce qui est de la statistique des candidats au niveau de Parakou 1. La journée a débuté avec l'épreuve de lecture. Les surveillants se sont montrés vigilants et rassurants, permettant aux élèves d'aborder les tests dans un climat apaisé. Le chef centre s'est dit satisfait de l'organisation. Bon, l'examen a commencé depuis 7 heures. Depuis 7 heures, nous étions déjà tous là. Sinon, avant 7 heures, déjà à 6 heures, nous étions au commissariat pour le retrait des épreuves. Et déjà, à partir de 7h30, nous avions commencé par faire écrire les noms des enfants sur les feuilles de composition. Donc après cela, à 8h30, nous avons lancé l'épreuve. À 8h30, nous avons lancé déjà la lecture. Et cette lecture a déjà commencé. Tout le monde est en train présentement. La première journée du CEP 2025 a commencé sans incident majeur à Parakou. À l'EPP Titirou comme ailleurs, l'heure est désormais à la concentration pour la suite des compositions qui s'étendront jusqu'au mercredi 4 juin. Les autorités éducatives, quant à elles, veillent à la transparence et à la rigueur dans le déroulement du processus. Hors de nos frontières, selon le dernier rapport du collectif pour la défense des droits du peuple de l'Azawad, publié ce 2 juin, plus de 350 civils ont été tués dans le nord du Mali entre octobre 2024 et mars 2025. L'armée malienne et ses supplétifs du groupe Wagner seraient responsables de la grande majorité des exactions, bien plus que les groupes djihadistes. Le rapport dénonce aussi des cas de viol,
d'enlèvement, de pillage et de bombardement meurtriers ayant touché femmes et enfants. En RDC, l'opposant Martin Fayoulou met en garde contre une possible balkanisation du pays et appelle à la responsabilité des principaux acteurs politiques. Il interpelle Corneille Nangan, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, les appelant au dialogue plutôt qu'à la compromission. Soutenant l'initiative des églises pour un forum national, Fayoulou espère relancer les efforts pour préserver l'unité du Congo. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Chers internautes, à présent, la Minute Sport avec Elvic Ngbeto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngbeto. Bonjour. Bonjour Maudine Lawani. Amis internautes des télé, bonjour. Dynamo FC d'Aboumé a assuré sa qualification pour le top 9 de la CLTC Ligue Pro ce dimanche lors de la 33e journée en obtenant un match nul sur la pelouse des Bifs du Borgou à Parakou. Un point suffisait aux Abouméens pour atteindre leurs objectifs, tandis que les Bifs devront patienter jusqu'à la dernière journée pour espérer se hisser parmi les 9 premiers. À l'issue de cette rencontre cruciale, les deux entraîneurs ont livré leurs impressions au micro de Marcel Potti, revenant sur le scénario du match et leurs perspectives de fin de saison. Déjà, la première analyse, on avait à cœur de prendre les 3 points et espérer que nos poursuivants directs fassent des contre-performances. Et ils viennent de faire des contre-performances, mais nous, on n'a pas fait le boulot à domicile, c'est ça qui est un peu regrettant. Je suis un peu déçu, on va dire, du résultat, parce que dans le contenu, je pense que les joueurs ont donné tout ce qu'il faut pour gagner ce match-là. On était à fond derrière eux. Malheureusement, on n'a pas pu gagner ce match-là. Alors, ceci dit, ce n'est qu'un championnat, on a tout notre destin dans notre main, il faut le dire. Si on nous disait qu'il y a à la fin de la phase d'aller que Bus serait en train de jouer le maintien, personne ne nous voit encore à ce niveau-là. Les gens nous avaient déjà enterrés. Donc si aujourd'hui on a 2 points d'avance sur les poursuivants, on a encore un match à aller faire à l'extérieur. Je pense qu'il faut remercier Dieu pour déjà la gratitude, ce qu'il a fait pour nous, pour qu'on soit là. Et de deux, maintenant bien travailler pour essayer d'aller faire le résultat à l'extérieur. L'équipe a montré qu'elle a des qualités pour gagner un peu à l'extérieur. On a gagné à Cavalier, on a gagné à Commun, on a gagné aussi à Béquet. Donc je pense que oui, on est déçu du résultat, mais je pense qu'on a toujours notre destin dans nos mains. Ça dépend que de nous. Si on veut être en Ligue 1, je pense qu'il faut aller faire un résultat du côté de Aplaroui. Effectivement, ça n'a pas été facile. On a un peu galéré dans notre deuxième phase, n'a pas été du tout facile pour nous. Je pense que comme l'objectif est atteint, nous allons essayer de colmater les brèches et finir la saison en beauté. Voilà la saison qui vient d'être sauvée et je pense que nous allons essayer de se projeter vers l'avant et penser à la saison prochaine. Depuis ce lundi, Cotonou accueille un atelier de la CAF sur la gouvernance du football. Pendant 3 jours, les secrétaires généraux et directeurs financiers de plusieurs fédérations africaines échangent au Nouveau-Tel Hôtel. L'objectif est de renforcer la transparence et améliorer la gestion du football sur le continent. La tenue de cet atelier au Bénin témoigne de la confiance accordée à la Fédération béninoise de football dirigée par Mathurin de Chacus pour son engagement en faveur d'une gouvernance exemplaire. En vacances au Bénin, l'attaquante internationale Odog Bédissi a été accueillie ce lundi par le ministre des Sports, Benoît Datou. L'occasion pour la joueuse de présenter son trophée de meilleure buteuse de la saison 2024-2025, remporté sous les couleurs du RC Lens en France. Une distinction qui honore non seulement sa brillante performance individuelle, mais aussi tout le football béninois. Odog Bédissi s'est également rendue au siège de la Fédération béninoise de football où elle a reçu un chaleureux accueil du personnel. Un retour au pays placé sous le signe de la reconnaissance et de la fierté. Et pour boucler la Minute Sport, le ministère des Sports, en collaboration avec la Fédération béninoise de football, poursuit son engagement en faveur de la formation des encadrants sportifs. Ce lundi 2 juin, au Centre d'excellence de football du Septentrion, situé à Ndali, a eu lieu le lancement de la seconde vague de formation des encadrants, autant pour moi, des classes sportives en vue de l'obtention de la licence D de la Confédération africaine de football CAF. Ce lancement témoigne de l'engagement du ministère des Sports à investir
dans la formation des encadrants. Un pas décisif vers l'amélioration des performances sportives et la promotion d'un football de qualité au Bénin. C'est tout pour la Minute Sport. Merci Elvic Ngwetao pour l'actualité sportive de ce matin, chers internautes. L'astuce santé, c'est avec Sylvie Dédéo. L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie, bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zavé Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Aujourd'hui, nous parlerons du smoothie anti-âge à la fraise, un allié contre le vieillissement cellulaire. Ce smoothie est conçu pour lutter contre le stress oxydatif, un phénomène responsable du vieillissement cellulaire. Il agit autant pour moi grâce à sa richesse en antioxydants et en composés anti-inflammatoires présents dans ses ingrédients naturels. Les ingrédients clés: feuilles d'épinards frais, riches en vitamines A, C, K et en antioxydants. Fraises fraîches, riches en vitamine C et en flavonoïdes, fruits de la passion non sucrés, ou ananas en remplacement, source de vitamine A, C, fibres et antioxydants. Lait de coco non sucré, bon apport en acides gras. Graines de chanvre, riches en oméga 3, protéines et fibres. Pistache grillé ou beurre de pistache, apport en bons lipides, protéines et antioxydants. Préparation: mettez tous les ingrédients dans un blender. Mixez pendant 30 secondes jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. Servez sur de la glace pilée. Dégustez immédiatement pour profiter pleinement des nutriments. Conseil pratique: utilisez du four de la passion frais, 4 moyens fruits ou des cubes surgelés. En cas d'indisponibilité, l'ananas peut le remplacer. Bienfaits santé: réduction de l'inflammation, soutien du système immunitaire, effet anti-âge naturel, amélioration de la digestion et de la vitalité cellulaire. Ce smoothie représente une option simple et savoureuse pour nourrir sa peau, ses cellules et renforcer ses défenses naturelles au quotidien. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci Sylvie Dédéo pour l'astuce santé, chers internautes. Elvic Ngwetao une seconde fois pour l'artiste du jour. Josico, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moji Lawani. Amis internautes des Zavé Télé, bonjour à nouveau. De son vrai nom, Georges Oladjissou, Josico est un artiste underground qui cherche à se faire un chemin dans le showbiz béninois. Avec un niveau d'études moyen, il fait ses premiers pas dans la musique avec une passion débordante. Il a à son actif 3 singles dont Work Travail, Dieu sauve-moi et Bats-toi pour quitter la pauvreté. Bien qu'il n'ait pas encore fait de collaboration officielle avec d'autres artistes, Josico a déjà foulé une scène, marquant ainsi le début de son parcours musical. Avec son style propre à lui, il transmet toujours un message avec beaucoup d'émotion. C'est tout pour l'artiste du jour. Aussi court que soit l'artiste de ce matin, merci à vous Elvic Ngwetao pour l'artiste du jour, chers internautes. À présent, parlons-en avec nos différents intervenants. L'abandon parental peut-il justifier une dérive criminelle? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. D'entrée, je m'adresse à vous. Elisabeth Iladia, quand on parle sur le sujet de ce matin, l'abandon parental peut-il justifier une dérive criminelle? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que l'abandon parental peut vraiment justifier la dérive criminelle. Pour vous, l'abandon parental est une raison de la dérive criminelle. Elvic Ngwetao, l'abandon parental peut-il justifier une dérive criminelle? La question s'adresse également à vous. Comme je l'avais dit avec Sylvia sur ce plateau, je ne pense pas que l'abandon parental peut justifier une dérive criminelle. On vous avait déjà écouté dans la première partie de ce sujet, donc on va écouter cette fois-ci Elisabeth. Moi je dirais que quand on abandonne un enfant, c'est-à-dire que même prenons d'abord même l'exemple des vidéos maintenant au Bénin ici, tu vois les enfants placés et les parents les a mis chez, je ne sais pas, une tante ou un oncle parfois. Et si ces enfants-là ne reçoivent pas l'amour
qui doivent normalement avoir à cet âge-là, si les enfants grandissent avec, je ne sais pas trop, une rage inexplicable en fait. Et puis ça peut vraiment les amener à commettre des trucs, même inconsciemment. Je reste sur son exemple. Bon, il faut d'abord savoir avant d'argumenter. Vous avez déjà une fois vu un Victor Mengo, vous grandir avec de la rage? C'est juste exactement ce dont je voulais parler. D'abord, on a dit l'abandon parental. Placer l'enfant chez quelqu'un, c'est pas pour l'abandonner. Parfois, c'est abandonné. C'est exactement ce que je dis. Placer l'enfant chez quelqu'un, c'est pas pour l'abandonner, mais c'est qu'on veut notre éducation pour l'enfant. C'est parce que les parents n'ont pas les moyens nécessaires pour fournir l'éducation nécessaire à l'enfant. On place l'enfant chez quelqu'un pour que l'enfant puisse apprendre quelque chose, soit de l'apprentissage, soit pour que l'enfant fréquente. On n'attend pas forcément une grande chose, mais on veut que l'enfant reçoive notre éducation. Dans le cadre de sujet, je pense ça qu'on parle des vieux mais bon. Même s'il y a des... Dans tous les cas, moi, j'ai jamais vu des enfants placés grandir avec de la rage. Non, c'est vrai qu'il y a des vieux qui sont maltraités. Au contraire, ils sont parfois bien éduqués plus que les enfants du foyer en question. Il y a des vieux négons, c'est vrai, on ne va pas mentir. Les vieux négons sont maltraités, ils sont traités comme des animaux. Mais c'est de la même manière d'autres qui reçoivent l'éducation que l'enfant même de la maison ne reçoit pas. On le garde, c'est comme votre enfant que vous avez adopté au fait. Donc je pense pas qu'on parle de vieux négons maintenant, de l'autre côté. Mais c'est parce que tes parents t'ont placé chez quelqu'un que tu vas dire que c'est déjà une fatalité, je vais me tourner vers la criminalité. En fait, je crois que quand on parle des vidéos maintenant, c'est un autre aspect du sujet en fait. C'est pourquoi j'ai d'abord abordé cet aspect-là. Pendant l'été, quand on vraiment parler des enfants qu'on a abandonnés, surtout ces enfants, les enfants de la rue par exemple, qui n'ont personne, des adultes qui n'ont personne chez qui se tournaient en cas de problème. Ces enfants-là rejoignent des gangs. Vous ne suivez pas des documentaires. Et parfois, quand on inculpe quelqu'un, c'est l'argument premier qu'on donne en fait. C'est-à-dire quand on t'abandonne, tu n'as même pas un endroit où dormir en fait. Tu dois parfois même dans les marchés, dans les hangars. Tu t'attends à ce que la dame qui est devant ferme sa boutique et rentre pour que tu te couches sur la terrasse en fait. Et puis vous vous rendez compte que cet enfant-là va grandir comment en fait. Ces enfants-là ont tendance à rejoindre des gangs pour se sentir un peu en sécurité. Et puis c'est ça qui peut élever le taux de criminalité en fait. C'est pas vraiment... Je ne donne pas de raison à la criminalité, non, c'est pas ça. Mais on essaie de comprendre un peu les raisons en fait. Et puis ça fait partie des raisons de la criminalité en fait. Et puis si on abandonne peut-être un enfant de 5 ans, l'enfant ne connaît personne, ne connaît même pas sa famille, ne connaît même pas ses géniteurs. Et puis l'enfant est livré à lui-même depuis le bas âge. Vous avez à ce que l'enfant devienne proie. Mais l'enfant grandit sans un toit sur la tête en fait, grandit dans la rue et puis tu es obligé d'être un peu méchant pour survivre en fait. Donc je crois que c'est l'une des raisons principales de la criminalité. Il ne faut pas qu'on se voile la face en fait. Permettez-moi de répondre à Elisabeth. Je ne vais pas aller en Amérique comme je l'ai fait la dernière fois en donnant l'exemple de Steve Jobs, le sénateur d'Apple. Restons au Bénin. Le petit Giacomo est l'exemple parfait. Il dit que l'abandon parental ne mène pas à la criminalité. On a vu l'évolution du petit Giacomo dans ce pays qui dormait à la plage, qui vivait à la plage. Et il se donnait avec quoi? Il se comportait. Pour pouvoir survivre, il faisait les statuettes, il se mettait de la graisse sur le corps. Il vient devant toi et il reste immobile devant toi pour pouvoir trouver à manger. Mais est-ce que j'ai commencé à trouver la criminalité? C'est parce que des fois, lorsqu'on t'abandonne, toi-même, tu t'efforces de faire quelque chose, tu t'efforces d'arriver à un niveau espérant que quelqu'un vienne t'enlever de la situation dans laquelle tu te trouves. C'est comme, et on le dit dans nos langues souvent, on dit que ne t'attends pas à ce que, c'est pas que tu vas rester là et la charge va venir sur ta tête. Non, efforce-toi à amener la charge au niveau des genoux et Dieu va t'aider à amener ça à la tête. Mais si tu es là et tu te dis que la charge va quitter le sol et venir sur ma tête, comme mes parents m'ont abandonné, c'est la criminalité, le meilleur moyen pour moi de m'en sortir. Donc je me livre à la criminalité, mais pour foutre, mais c'est fou des gens,
c'est bizarre, c'est sale. Elvic a donné l'exemple de Giacomo. Ouais, c'est l'exemple palpable. Au Bénin, c'est l'exemple qui frappe à l'œil rapidement, très tôt. Mais sur 10 enfants de la rue, c'est souvent peut-être... Giacomo n'est pas, par exemple, du côté de Fidjrosel, Giacomo n'est pas le seul qui le fait. Même son géniteur ou son tuteur, les jeunes vite l'a dit, il y a beaucoup d'enfants, mais il ne peut pas aider tous ces enfants-là à la fois. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a beaucoup d'enfants à la rue. Oui, mais qui va s'occuper de ces enfants? C'est ça, en fait, et un peu de ça, et Giacomo était à Cotonou. À Cotonou, par exemple, maintenant, au moins lui, il a eu l'idée, en tout cas, de se transformer en, je ne sais pas trop, et puis de gagner un peu sa vie comme ça. Et heureusement qu'il y a eu quelqu'un. Vous pensez que s'il n'y avait pas de l'idée, et vous pensez que Giacomo allait commencer, j'allais continuer comme ça jusqu'à l'infini. Bon, peut-être que s'il n'y a pas de l'idée, il y aura d'autres personnes qui vont représenter les gens. Le problème, c'est qu'au moins là-bas, il y a la plage, il y a même des gens qui restent à la plage jusqu'à 23 heures parfois. Donc en réalité, là-bas, au moins, tu te sens un peu en sécurité. Mais là, c'est Cotonou. Prenons par exemple l'exemple des enfants de la rue, qui sont peut-être andalus. Vous voulez que ces enfants-là suivent comment? Moi, je ne donne pas de raison à la criminalité en fait. Mais je dis que c'est l'une des raisons en fait qui pousse les enfants à devenir, à rejoindre des groupes en fait. Mais on a tous d'accord, Elisabeth, que ça ne se défend pas devant la justice, par exemple. Oui, je sais, sauf qu'il y a certains cas, si vous suivez des documentaires, il y a certains cas quand tu dis que cet enfant-là n'a eu personne depuis son enfance, c'est-à-dire qu'il était livré à lui-même. Et parfois, la justice est compatissante. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Si. Elvic, vous avez eu, non, bon, pas vous. En question, le jeune en question a eu, a passé son enfance difficilement. Et parce qu'il est devenu peut-être un meurtrier, un assassin ou un tueur en série, la justice décide de réduire ses peines ou bien de revoir la sentence parce que cette personne a mené une vie difficile. Et je pense que je l'avais dit avec Sylvie aussi la fois de hier, l'abandon parental n'est pas une excuse. Je ne refuse pas, je ne refuse pas. On ne trouve pas d'excuse devant la loi pour quelqu'un qui a été... pour un criminel au fait. Je ne voulais pas parler de moi, mais je pense que je parle de moi. Vous avez également été difficilement traité? Non, je n'ai pas été, on ne m'a pas traité difficilement, mais je pense qu'un orphelin, c'est quelqu'un qui a été abandonné aussi, d'une manière ou d'une autre. Et je suis orphelin du père. Ce n'est pas pour autant que, parce que je vais dire que mon père m'a abandonné, que je me suis tourné vers la criminalité. Non, mais je sais que j'ai des objectifs à atteindre. Je sais que j'ai des soeurs, j'ai des frères. J'ai une mère, j'ai encore une famille qui me soutient, j'ai quelqu'un là qui compte sur moi et à cause de cette personne, je dois aller de l'avant. Je dois faire de mon possible pour atteindre mes objectifs, pour rendre cette personne heureuse. Je ne veux pas me dire que comme j'ai perdu mon père, c'est fini, j'ai plus de tuteur, j'ai plus quelqu'un qui va me mener sur la bonne voie, j'ai plus d'épaule sur laquelle je vais me reposer et je vais me livrer à la nature. Non? Arrêtez, Victor, je crois que vous allez un peu à leur sujet là en fait. Non, mais c'est pas de leur sujet. Si, quand on parle d'orphelin, vous avez une maison, vous quittez l'école et les soirs. Mais attendez, je n'ai pas encore fini. Vous quittez l'école, les soirs, vous rentrez chez vous. Le matin, votre mère vous donne le petit déjeuner. Vous avez même une moto. Je vous dis que ces enfants-là n'ont même pas d'endroit où dormir en fait. Vous avez au moins un endroit où dormir. Un instant, Elisabeth, je reste avec vous. Imaginons un instant que... pas Elvic. Imaginons un instant que la personne en question perd son père, perd sa maman. Mais il a une maison. Si la personne en fait perd son père et sa mère, mais a une maison et que la famille ne chasse pas cette personne de la maison. Ça, c'est un peu mieux. Parce que si ce sont tes parents qui ont construit la maison, au moins tu sais que tu n'as pas le loyer à payer à la fin et tu mois. Donc maintenant, tu peux te débrouiller. Mais il y a d'autres qui ne connaissent même pas un seul membre de la famille en fait. Ils sont abandonnés depuis l'enfance dans la rue. Vous voulez que ces enfants-là survivent comment? Non, arrêtez, je ne justifie pas le crime. Et comprenez-moi très bien. Mais en réalité, je dis que c'est juste une raison. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces enfants-là se tournent vers la criminalité. Parce qu'en réalité, ils n'ont plus personne. Donc, le seul choix qui est devant eux, c'est peut-être un gang en fait. Qui s'oppose à eux, c'est de rejoindre un grand gang. Elvic, vous, on vous avait déjà écouté lors
de la première partie, c'était plus Elisabeth qu'on voulait écouter cette fois-ci. Et on l'a écouté, on a l'impression que son argumentaire ressemble à l'argumentaire de Sylvie. Merci à vous Elisabeth Iladia. Merci Elvic Ngweto d'avoir participé à ce panel. Chers internautes, nous voici à la fin de Parlons-en et de Faune Assouba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui c'est mardi. Prenez soin de vous.